Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons pour la Flandre avec la carbonade flamande. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, d'une spatule, d'un faitout et d'une cuillère. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1,5 kg de viande de bœuf, de 3 oignons, 20 g de vergeoise brune, 75 cl de bière brune ou ambrée, 5 tranches de pain d'épices, une cuillère à soupe de moutarde, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de thym, du sel, du poivre et 5 cl d'huile. On va commencer par découper notre viande. Recoupez les morceaux s'ils sont trop gros ou découpez votre viande en cubes si elle n'est pas déjà coupée. Il faut également enlever les nerfs qui sont désagréables en bouche. Dans notre huile chaude, on va ensuite faire revenir notre viande. Il faut bien la saisir durant au moins 5 minutes. Pendant ce temps, on va préparer nos oignons. Je les coupe en deux en gardant l'un des deux bouts, puis je coupe dans la longueur, puis dans la largeur en m'aidant de l'extrémité pour aller jusqu'au bout de ma découpe. Entre-temps, notre viande devrait être prête. On la réserve. S'il y a trop de jus, récupérez-le avec la viande et laissez cuire votre fond encore un petit peu. Dans notre fond d'huile, on va faire revenir nos oignons. Faites-les revenir 5 minutes. S'il n'y a plus assez d'huile, n'hésitez pas à remettre un petit peu du jus de viande. Au bout de 5 minutes, vos oignons devraient être colorés à la façon de la viande et saisis. On ajoute donc la vergeoise pour faire caraméliser nos oignons. Mélangez bien et faites revenir encore 5 minutes. Si vous n'avez pas de vergeoise brune, surtout n'utilisez pas de vergeoise blonde. Utilisez plutôt de la cassonade. Ici, le but est de donner un bon goût caramélisé. Au bout de 5 minutes, nos oignons sont caramélisés.
On va donc utiliser notre bière pour décoller le fond et garder un très bon goût. On remet ensuite notre viande dans la bière. Veillez à ce que la bière soit à hauteur. Si ce n'est pas le cas, ajoutez un petit peu d'eau. On ajoute ensuite notre thym et notre laurier et on mélange bien pour diffuser les saveurs. On va terminer l'assaisonnement avec le sel et le poivre. Mélangez bien le tout une dernière fois. Il faut à présent attendre que notre mélange bout de nouveau. Lorsque la bière bout, on couvre et on va cuire durant 2 heures. Durant ces 2 heures, n'oubliez pas de bien mélanger la viande. Même si la bière est à hauteur, elle va s'évaporer et dévoiler un peu la viande. Il ne faut pas la sécher. Un peu avant la fin de notre cuisson, on prépare nos tartines de pain d'épices. Sur nos pains d'épices, on étale notre moutarde. On va ensuite mettre nos tartines dans la bière, la face moutarde à l'intérieur. Encore une fois, on va mélanger de temps en temps, mais cette fois, on ne couvre pas. On veut réduire notre sauce. On va cuire durant 1 heure. Au bout d'1 heure, votre carbonate flamande est prête. La sauce de ce plat est très importante. Je choisis donc une assiette creuse et présente ma viande avec la sauce. Et vous choisissez l'accompagnement que vous désirez. Ici, j'ai choisi des frites. Si vous désirez faire des frites, je les ai faites ici au four pour pouvoir les épicer. Pour faire mes frites, je coupe des lamelles de pommes de terre et je recoupe ces lamelles dans l'autre sens. On va ensuite faire cuire nos pommes de terre durant 8 minutes. Cela permettra d'avoir un cœur de frites tendre. Il faut bien essuyer vos frites ensuite. Que ce soit au four ou à l'huile, il ne faut plus que vos frites aient d'eau. Je badigeonne ensuite mes frites d'un mélange de thym et de laurier comme il y a dans ma recette. Ici, pour 5 centilitres d'huile, j'ai mis 1 cuillère à café de thym et 1 cuillère à café de laurier.
On préchauffe notre four ensuite à 200 degrés et on enfourne nos frites pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, nos frites épicées sont prêtes. Bon voyage en Flandre!